Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble dans cette vidéo comment vous allez pouvoir créer votre première automatisation avec l'outil ManyChat sur Instagram pour renvoyer les gens vers une page extérieure. Pour cela, je vais vous présenter une étude de cas de Tony qui a, par exemple, sur 2 de ses réels, récolté 300 emails et de nombreuses personnes ont été redirigées vers son offre signature. Si ça fonctionne si bien, c'est parce que, si vous n'êtes pas au courant, la plupart des gens utilisent les liens en bio et il existe une autre méthode, l'envoi de messages automatiques via l'outil ManyChat. Et lorsque les gens, si ça fonctionne si bien, c'est que lorsque les gens, comme on peut voir sur ce contenu, Tony, qui a récolté plus de 4000 commentaires, il demande aux gens de commenter un certain type de mots-clés, notamment GoKit. Et j'en reviens à qu'est-ce qui fonctionne vraiment, enfin pourquoi ça fonctionne si bien, c'est parce que comme on demande aux gens de commenter un certain type de mots-clés qui commentent, déjà ça augmente l'engagement du contenu, donc la portée. Mais par rapport au lien en bio, les gens peuvent continuer à regarder du contenu, mais ils vont recevoir grâce à l'outil ManyChat, quand ils ont commenté le GoKit, un message Instagram, donc une notification. Et ça fait toute la différence. Parce qu'ils peuvent le lire 3 jours après, 4 jours après, 5 jours après. Non seulement en plus ils peuvent le lire 5 jours après, mais là on va pas voir sur la présentation, mais on peut aussi faire des relances, alors qu'une landing page on ne peut pas, donc ça permet de maximiser encore plus les taux de conversion. Le lien en bio, il faut aller sur le profil, donc il faut sortir du contenu, ce que beaucoup de gens n'ont pas envie de faire. Et donc c'est ce qui fait une grosse différence en termes de résultats vis-à-vis entre le lien en bio et l'utilisation des DM en automatique grâce à l'outil ManyChat. Donc il a demandé aux gens de commenter GoKit, ils commentent GoKit, et grâce à l'outil ManyChat, ils vont recevoir ce petit message. Et là, ils vont appuyer sur télécharger, accéder à la landing page, mettre leur adresse email et obtenir le cadeau. Ça aurait pu être n'importe quoi, ça peut être pour un podcast, pour un e-book, pour une formation, ça peut être absolument pour n'importe quoi. Là, le message, c'est juste qu'ils reçoivent un message, ils appuient sur un bouton et ils accèdent à quoi que ce soit que vous voulez leur proposer. Voilà. Donc là, comme on peut voir, landing page, et hop, ils mettent leur adresse email et cadeau. Je vais vous montrer maintenant comment, sur l'outil ManyChat, vous pouvez créer ce type d'automatisation. Si vous n'avez pas de compte, il faut d'abord créer un compte. Pour cela, il faut avoir un compte professionnel Instagram. Il faut avoir une page Facebook et connecter votre page Facebook à votre compte Instagram. Et ensuite, vous allez sur ManyChat et vous créez votre compte. Une fois que c'est fait, vous créez une nouvelle automatisation ici. Automatisation, créer une nouvelle automatisation. Dans New Trigger, vous appuyez dessus. Et là, vous avez ce qu'on appelle des déclencheurs. Là, ce qu'on a pu voir avec Tony, ça a été un déclencheur vis-à-vis d'un réel. Donc on a un réel ici, on va voir story, on va voir message, et les autres on va pas les présenter, ça serait trop long et pas forcément utile dans cette vidéo. Donc on va choisir par exemple réel. Là on a 3 types de choix sur sur quel type de contenu ça va se déclencher. On a un spécifique, donc on choisit l'un de nos contenus. On va voir tous les réels ou le nouveau qu'on a sorti, le dernier réel qu'on a sorti au dernier post. Moi, on va mettre par exemple tous les réels. Ensuite, on va inclure le mot-clé dans lequel les gens, dans lequel on va permettre d'activer, que ça va déclencher l'automatisation, comme on avait pu voir avec Tony, c'était GoKit. Voilà. Donc on va faire le même exemple. Hop, GoKit. Voilà. Par exemple, si vous mettez GoKit, imaginons, c'est exactement une chose qu'on peut voir, il va bien le reconnaître. Ça, c'est important parce que lorsque vous mettez l'appel à l'action, mettez de préférence comme ça. On commente Go, Kit. Parce que les gens, ils ont une meilleure visibilité vis-à-vis du mot-clic qu'ils doivent envoyer. Donc même s'ils mettent Go, Kit en majuscule, comme en minuscule, ça sera reconnu de la même manière.
S'il met GoKit et non pas que Kit, c'est que lorsque les gens commentent, ils peuvent très bien, par malentendu vis-à-vis du message qu'ils mettent, mettre Kit et recevoir le message alors qu'ils n'avaient pas du tout envie de recevoir le message. En mettant GoKit, il y a très peu de chances que les gens commencent par leur message en incluant GoKit. Sinon, vous pouvez, si imaginons vous faites sur un podcast et vous avez une série de podcasts et à chaque fois le podcast est différent, vous mettez podcast, enfin là j'ai mis en majuscule, mais vous mettez podcast, mince, podcast 1, voilà. À chaque fois vous mettez podcast 2, podcast 3 et ainsi de suite. Voilà, ça permet d'éviter déjà qu'il y ait un envoi de messages automatique par erreur, parce que la personne aurait pu commenter podcast mais ne pas du tout vouloir le podcast. Et ça permet aussi d'avoir différents déclencheurs en fonction du podcast que vous leur envoyez. Ça, c'est un autre élément. Je vous invite vraiment à voir l'étude de cas sur le podcast que j'ai fait vis-à-vis des podcasts. Alors, donc là, on a créé notre déclencheur. C'était un petit peu long, excusez-moi. Là, on va avoir... Alors, ça va être le commentaire, enfin la réponse au commentaire qu'ils nous ont envoyé. Imaginons qu'on met GoKit. Vous allez envoyer en automatique ce message lorsque les gens commentent GoKit. Donc, je vais mettre par exemple, super, je dis n'importe quoi, hein, super, tu vas recevoir cela en DM. Voilà, bon, après, ainsi de suite, il faut en mettre 3 minimum. Sinon, vous mettez no, tout simplement. Donc là, voilà. On a créé notre déclencheur, il est toujours pas activé. Et là, on va mettre le message qu'ils vont recevoir lorsqu'ils vont commenter le mot-clé. Là, pardon, on va mettre hey, merci pour ton intérêt. Clique ici, enfin clique sur le bouton ci-dessous, il faut leur indiquer ci-dessous pour accéder à mon e-book par exemple. Là vous mettez un bouton, donc là vous cliquez hop sur bouton, je vais un petit peu vite, mais après vous mettez ouvrir site internet, vous mettez votre lien vers la page que vous voulez renvoyer, vous changez le nom du bouton, vous mettez par exemple obtenir ou accéder plutôt, accéder, voilà. Après je mets n'importe quoi. Voilà. Donc ça, je l'ai fait très rapidement. Vous essayez d'améliorer un petit peu le message en fonction de votre activité. Et aussi, n'hésitez pas à rajouter un petit emoji comme ça avec un petit doigt qui cible vers le bas. Ça permet d'indiquer clairement les choses. Là, sur accéder, mettre un petit cadeau comme emoji. Enfin, ça, voilà, c'est des petites optimisations comme ça qui peut faire la différence. Et ensuite, vous faites... Alors là, ça va pas marcher parce que normalement... Ah si, ça monte, ça marche, même si j'ai mis n'importe quoi. Voilà, là, on a notre automatisation, notre chatbot activé. Là, on peut voir que c'est en vert, donc c'est bien activé. Et lorsque les gens vont commenter GoKit, ils vont obtenir ce petit message. Ils vont cliquer sur accéder et ils vont être redirigés vers la page extérieure. Si vous voulez aller plus loin dans les automatisations, parce que j'ai des automatisations un peu plus poussées, qui est totalement gratuite, sur la génération de leads, sur la croissance, je vous invite à aller sur mon compte Instagram et à commenter funnel. Je vous enverrai gratuitement le lien vers le site web pour que vous puissiez checker un petit peu les différents templates et que vous voyez ceux qui conviennent à votre activité. N'hésitez pas aussi à me poser des questions. Je suis ouvert à la discussion. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut.